Bonjour, nous sommes les Démocratines et aujourd'hui, nous allons parler d'un métier peu reconnu qui est le métier d'agent de service. Nous allons interviewer Madame Larose, Madame Forçant et le gestionnaire Monsieur Hall. Bonjour Madame Larose, merci de répondre à nos questions. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer votre métier? Alors, bonjour mademoiselle, alors mon métier consiste à être au service des élèves et à entretenir les locaux du service général et de restauration tout en respectant le protocole sanitaire. Avez-vous choisi ce métier et quel est votre parcours? Alors oui, effectivement j'ai choisi ce métier. En octobre 2019, j'ai postulé auprès de Pôle emploi pour un contrat aidé à mi-temps dans un autre collège. Donc c'était un contrat précaire qui n'aboutit à aucun poste stable. Donc j'ai pris l'initiative de passer mes épreuves théoriques et pratiques pour entrer au sein du département. Et depuis novembre 2021, je suis contractuelle à temps plein dans un collège. Est-ce que c'est un métier difficile? Alors pour ma part, ce n'est pas un métier trop difficile, mais il faut avoir une bonne organisation avec son équipe. Et pour éviter la pénibilité et la TMS, c'est-à-dire c'est les troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire les problèmes de dos, les tendinites, les mouvements à répétition et tout ça, il faut respecter les gestes et les postures pour avoir de bonnes conditions de travail. Au niveau du service de restauration, par contre, s'il y a des absents et qu'il n'y a pas de remplaçant, le travail peut être épuisant, car on fait double travail avec un manque de temps. Et en ce qui concerne le service général, c'est pour ça qu'on demande aux élèves de bien respecter les lieux, à ne pas mettre des chewing-gums sous les tables, parce que dans les classes de SVT ou physique, on ne peut pas soulever les tables, donc on est obligé de se baisser régulièrement pour vérifier s'il y a des chewing-gums. Est-ce que vous êtes satisfaite de vos conditions de travail? Oui, moi je suis très satisfaite de mes conditions de travail. Il y a des équipements qui ont été améliorés, mes horaires de travail sont convenables et ma fiche de poste est très bien définie. Aimez-vous votre métier? Oui, j'adore ce métier, je suis très épanouie, c'est ce qui correspond à mes attentes. Et actuellement, je fais un remplacement au collège Manon Cormier, qui se passe très bien. Je suis très contente de me lever le matin pour venir travailler et retrouver mes collègues. J'avais une dernière question. Au sein de votre parcours, est-ce que vous avez eu des métiers plus difficiles que celui d'aujourd'hui? Ou racontez-nous un peu. Oui, tout à fait. J'ai eu un métier que j'ai fait pendant 7 ans. C'était m'occuper des personnes handicapées qui étaient très dépendantes. Et il fallait avoir des gestes et des postures adéquates par rapport à leur situation. Donc il fallait vraiment tous les jours se baisser, prendre des postures assez bon par rapport à la personne malade. Et c'était vraiment très fatigant et très dur. Merci Madame Larose d'avoir répondu à nos questions. Ben, merci à vous, c'était un grand plaisir de répondre à vos questions. Bonjour Madame Forçant, merci de participer à notre interview. Vous faites partie des agents techniques territoriaux du collège. Pouvez-vous nous expliquer le cadre de ces métiers? Alors donc, comme je vous ai expliqué, le département gère les 105 collèges, c'est notre employeur. Donc, dans le cadre des métiers, nous avons plusieurs métiers. Donc, nous avons les métiers de la restauration, qui sont recrutés par diplôme et ensuite par concours. Nous avons les métiers du bâtiment, l'entretien des bâtiments. Donc, c'est ce que fait Hicham, il entretient tous les bâtiments, des espaces verts. Ensuite, nous avons l'entretien des locaux. Ce sont une filière technique aussi. Donc, c'est ce que nous faisons avec mon équipe. Nous entretenons les salles de classe, les dégagements, l'entretien de la salle de restauration. Et des fois, il y a une équipe qui travaille, qui aide en cuisine. Voilà, nous avons 3 sortes de métiers. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle de référente? Alors, référente, c'est le département qui a fait le choix qu'il y ait des référentes dans chaque établissement. Ce rôle, il est, si vous voulez, alors c'est pour accueillir les nouveaux collègues quand ils sont nommés sur un poste ou qui viennent faire des remplacements.
Donc je les accueille, je leur montre leur service, les techniques de nettoyage, hein, je les guide dans leur travail. Ensuite, on est un interlocuteur avec le département. Après, je suis l'interlocuteur avec le gestionnaire aussi, pour faire l'organisation du travail, l'achat du matériel. Après, des fois, ça arrive que, bon, au sein de l'équipe, il y a des petites tensions, donc j'essaye de gérer, et si ça ne va pas, j'appelle le gestionnaire qui vient, qui fait une réunion pour essayer de dialoguer avec les collègues. C'est un supplément de mon travail. J'ai un secteur, mais je fais ce rôle à côté qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de patience. C'est un rôle assez difficile et qui est non rémunéré. C'est un travail supplémentaire. Donc ça demanderait à être reconnu. J'espère que sur du long terme, le département reconnaisse que c'est un rôle, vraiment, et que ça soit reconnu comme un poste. Comme ça ferait une création d'emploi. C'est ce que je souhaite à mes collègues à l'avenir. Quels sont les aspects positifs et négatifs de ces métiers? Alors, le négatif dans tous nos corps de métier, c'est sur du long terme, si vous voulez, on fait toujours les mêmes gestes. On est debout sans arrêt. Et donc, on est présent 8 heures par jour. Parce qu'on doit couvrir les élèves. Nous sommes là, il ne faut pas oublier, pour vous. Hein, on travaille pour vous dans ce collège. Sans vous, on ne serait pas là et vice-versa. Donc ça nous demande énormément de travail, on va dire, d'énergie. Et donc tous ces gestes qu'on fait à répétition, à long terme, disons que ça fatigue notre corps. Et donc d'où on a des pathologies, des maladies professionnelles. Et donc évidemment beaucoup d'arrêts de maladie. Voilà, ça c'est le côté négatif. Le côté positif, donc c'est tout le long de notre carrière, on peut évoluer grâce aux formations. À ces formations, on peut se remettre à niveau si vous voulez. Et certains de mes collègues peuvent après, c'est arrivé, passer des concours et changer de corps de métier. Partir dans des bureaux ou partir travailler au département. Donc on peut évoluer. Voilà. Et au niveau fiche de paye, on peut aussi avoir une prime, on peut aussi monter de grade, ce qui nous donne un petit supplément sur nos salaires. Donc c'est pas négligeable. Voilà. Ça c'est le côté positif. Voilà. Est-ce que votre métier est assez reconnu? Qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer? Alors, reconnu avec le département, il est beaucoup plus reconnu. Moi, j'ai commencé ma carrière dans les années 80, j'appartenais au rectorat. Le rectorat, bon, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Le travail était, on était encore plus fatigué qu'aujourd'hui, quand même. On n'avait pas grand-chose en matériel. Donc, il y avait une pénibilité beaucoup plus importante. Et après, quand je suis rentrée en 2008, non, le département nous a repris en 2005. Moi, j'y suis rentrée en 2008. Et donc là, il y avait beaucoup d'évolution. C'est vrai qu'on a été plus reconnus. Notre président nous a mis en valeur, nous a équipés de pas mal de matériel. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'est pas reconnu. Mais ça demande encore beaucoup plus. Ouais. Donc, ce qu'il faudrait améliorer, c'est déjà par les formations, mais sur le relationnel. Parce qu'une équipe qui ne s'entend pas, une équipe qui ne veut pas travailler ensemble, on ne peut pas avancer. Donc, ça serait souhaitable que voilà, le département agisse en ce terme-là, qu'il y ait quand même des personnes qui se déplacent un peu plus souvent pour justement faire des réunions et nous montrer qu'on peut travailler en équipe. Le relationnel est très important. Parce que c'est comme là, vous travaillez ensemble. Si vous ne vous entendez pas, comment voulez-vous avancer? Vous ne pouvez pas. Donc, le relationnel et le respect est énorme dans une équipe. Merci beaucoup, Madame Forson, pour vos réponses. Merci beaucoup, mesdemoiselles. Bonjour, vous êtes le gestionnaire du collège et vous vous occupez de la gestion des personnels techniques. Qu'est-ce que vous pensez du métier d'agent? Bonjour, merci de me poser ces questions. Ce que je peux dire, c'est que c'est des métiers très importants et comme tu l'as dit, ils ne sont peut-être pas assez reconnus
Juste pour vous dire pour vous montrer l'importance de ces métiers, en France, il y a plus de 2 millions de personnes qui travaillent dans ces métiers du nettoyage et de l'entretien. 2 millions, c'est énorme, ça fait presque 10%. Une personne sur 10 travaille dans le nettoyage. Et en fait, on ne le sait pas forcément, on ne connaît pas parce que parfois on les considère pas forcément, pas toujours comme des collègues à part entière. Alors au collège, ça se passe bien avec le département et tout, mais il y a des sociétés où, par exemple, les agentes de nettoyage dans un hôtel, on fait tout pour qu'on les voit pas, par exemple, et qu'on mette un peu sous le tapis ces métiers-là. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est des métiers très féminins. 80%, c'est des femmes qui font ces métiers. Et c'est des métiers souvent précaires. Donc là aussi, dans un collège, c'est des agents, des fonctionnaires, la majorité. Donc on va dire qu'il y a un statut qui les protège, qui est intéressant, une paye relativement bonne, on va dire. Mais il y a d'autres secteurs, dans le privé, où c'est souvent du temps partiel. Ça veut dire qu'elles travaillent que la moitié du temps. Donc elles touchent la moitié d'un salaire. La majorité des salariés, elles touchent moins que le SMIC, donc en moyenne. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même des métiers difficiles, comme l'a dit Madame Forçant. On est tout le temps debout. Au bout de 40 ans, on a des maladies professionnelles à cause des gestes répétitifs. Et par contre, il n'y a pas toujours la reconnaissance de cette difficulté et la paye qui va avec. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Quelles seraient vos idées pour améliorer les conditions de travail? Alors ça, c'est une question intéressante et compliquée. Je pense qu'il y a deux aspects. Comme je l'ai dit, il y a l'aspect du statut, c'est important, c'est-à-dire reconnaître ces métiers et les personnes qui les font. Donc il faut les protéger, il faut les rémunérer correctement, il faut qu'elles travaillent dans des conditions correctes, qu'elles aient le matériel correct, il faut que les horaires soient corrects. Il y a même des collectivités ou des municipalités où ces agents-là, ils travaillent en coupure. Coupure, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles se lèvent très tôt, elles travaillent 4 heures, et après elles ont une période où elles ne travaillent pas. Et elles retravaillent par exemple à midi, ou voire le soir. Donc là, ça ne permet pas d'avoir une vie correcte, puisque en fait, imaginons qu'on travaille loin de chez soi, on n'a pas le temps de rentrer, et on travaille en fait de 6 heures du matin à très tard le soir, alors qu'on n'est payé que quelques heures. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est important, le statut, c'est important. La reconnaissance, le salaire, la formation, comme l'a dit Madame Forçant, il y a plein de choses qui sont importantes, le matériel. Mais ça, on va dire, c'est au niveau des conditions de travail. Et un deuxième point, pour moi, c'est important, c'est comment on considère ces métiers, comment on considère ces personnes. Si, comme je l'ai dit, on les met un peu à l'écart du travail, ou si on oublie que leur métier est important, c'est pas, on va dire, une chose positive. Il faut que la société et que vous, les élèves, que les enseignants d'un collège, que moi, les personnels administratifs, les gens qui travaillent, on les considère vraiment comme des collègues à part entière. Parce que l'entretien des locaux, c'est très important. Par exemple, dans un hôpital, si on le fait mal, il y a des maladies, mais pas que dans l'hôpital, partout. Même dans une société, une entreprise, etc., il faut nettoyer, parce que c'est les conditions de travail de tout le monde qui sont impactées par ça. On l'a vu pendant la crise sanitaire, ces métiers-là, ils étaient, on a dit, en première ligne ou en deuxième ligne, je ne sais plus exactement, mais c'est des métiers très importants. Donc il faut que la société dans son ensemble, à mon avis, les reconnaisse vraiment et valorise ces métiers-là. Donc en les protégeant, en considérant ces personnes, en les rémunérant correctement et en faisant tout ce qu'il faut pour bien les traiter comme eux nous traitent bien. Et elles souvent, puisque c'est 80% de femmes. Merci d'avoir répondu à nos questions, monsieur le gestionnaire. Merci beaucoup à vous de me les avoir posées. Si vous êtes intéressé par les métiers du nettoyage, je vous conseille ce livre qui s'appelle « Des millions de travailleurs et des poussières ».